Salut, c'est Pad pour Spinelite et on va faire une petite review. Le million est tombé sur Winamax et donc on va regarder ensemble un peu ça comme un petit feuilleton, hein. On va en profiter quand même pour parler stratégie, si ça vous va. Évidemment, on n'oublie pas que assis sur son fauteuil, c'est plutôt facile de commenter les coups et critiquer et probablement qu'on jouerait pas trop les malins à leur place, même si ce sont tous les trois des gros chatards. Allez, c'est parti. Il y en aura un qui sera encore plus chanceux que les autres. Première main, tout le monde fold, vu les mains, ça paraît ok. Ensuite, on a les 7, on peut limper, on peut raise, les deux peuvent être ok. Ça décide de limp, ça décide de check avec A7. On aurait pu relancer avec A7, on peut un peu tout faire avec les deux mains, mais, enfin, sauf fold, mais je pense pas qu'il y ait d'erreur particulière. Ici, sur cette texture de board assez low, assez drawy, hors de position avec les 7, je préfère vraiment un check. C'est ce qui était fait par Ticho. Je connais pas, hein, les joueurs, hein, donc j'ai pas forcément d'a priori. Et avec A7, avec l'As de trèfle, pas forcément énormément d'intérêt aussi à bet. On a la showdown value. Si on bet, on fait probablement fold des mains qu'on battait en fait déjà. On fait pas fold vraiment des mains qu'on bat, donc pas vraiment d'intérêt à bet. Sur cette turn, ça me reva de check. On a une bonne main défensive avec les 7 et avec As7. J'aime bien aussi check back. Un peu comme au flop, on n'a pas un énorme intérêt à miser, on a de la showdown value. Ici, je choisis l'option agressive. Je suis pas sûr que c'est un énorme intérêt, comme j'ai dit. Je sais pas trop si c'est un bluff ou de la value. Mais en fait, moi je préfère personnellement le check. Ça défend avec les 7 et on a un As à la river. Évidemment, on a un check facile ici. Et ici, on a l'option de bet, l'option de check. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. On peut value fin, il y a pas mal de 8x, des 6x, des petits 9x dans la range de l'adversaire. Je vais pas faire un très gros sizing, mais un 1,5 ou 2, ça me paraît cool. Sizer à 3, ça peut être un poil trop. J'aurais fait, je pense, un peu moins, mais ça me paraît quand même plutôt ok. Roi 7, j'open. Ok, un limp, je préfère clairement open. Je pense que si vous regardez un peu chez Spinelite, vous le savez. Flop à 6-6, je vais c-bet ce board-là, on va avoir une excellente fold equity, même si avec Roi 7 on a aussi de la showdown value, je préfère ici jouer pas mal agressif, on peut en fait tout le temps c-bet ce board-là et avoir un gain immédiat. Ça check back, ça touche un 3 ici, pas trop d'intérêt de bet, on peut jouer en mode défensif maintenant, ça recheck. Et river, on pourrait se demander ce qu'on value avec notre 3. Cependant, le 8 il pourrait être un peu dans la range de limp au bouton avec des connecteurs suités, etc. Je préfère la jouer en mode défensif, check et à viser selon l'action. Check back, on gagne avec le 3, tant mieux. Je pense que ça a clairement manqué d'agressivité chez notre ami Ticho, qui limp pré-flop, qui bet à aucun moment. Je pense qu'il aurait pu prendre ce coup soit pré-flop, soit au flop. Avec un peu plus d'agressivité. Les 8 et 3, 10 et 9, j'aime bien limp. Que pour check. Sur un board de ce type-là, on est assez deep, mais c'est un board quand même qui va bien nous avantager, sur lequel je vais bien aimer bet. Probablement simplement une blinde. On a des beaux backdoors avec les cœurs, plus des backdoors au potentiel straight. Plus les 10 et les 9 qui sont pas complètement dégueux, donc c'est une bonne main à être agressif. On pourrait même mettre plus que 1, mettre 1,5, je pense que, voire pot, mais 1,5, je pense que c'est pas mal comme sizing. On se fait raise et du coup on a un fold facile, et avec Roi 4 ça me va de raise, mais j'aurais raise plus cher. Là le petit min raise, ça accomplit pas grand chose de plus que le 3x et je préfère vraiment le 3x. On commence à se demander peut-être que Ticho est pas un joueur régulier et professionnel de ses limites. Je pense qu'il a des sizing et des lines un peu bizarres déjà sur ses 5 premières mains. On verra, et en tout cas si j'étais un des deux autres joueurs qui pour l'instant je ne sais pas quel est leur profil, mais peut-être que dès le début là j'aurais analysé que peut-être il y a des exploits à faire sur cet adversaire là qui va probablement faire des erreurs.
Même si là ils savent pas qu'est-ce qu'il a comme main, mais même les sizing, etc. sont parlants et on voit tout de suite, les profils quoi. Si c'est 4, c'est un limp assez facile. On peut jouer ces mains-là, il n'y a pas de souci. Ça va bien jouer. En plus, sur un million, ça va pas non plus être over agressif. Donc, j'aurai limp mon 6-4. Never tilt est content, il a un walk. Dame 10, ok pour open. A5, on va pouvoir défendre. Sur Roi Dame 2, je pense que je vais beaucoup c-bet. Avec Dame 10, on peut c-bet petit pour value. Donc, j'aurais mis 1. 2 sur mi-pot et peut-être un poil trop sur ce genre de board. Si on se fait check raise en fait avec notre dame 10 ici, si on met 2, on va se faire check raise à 6 ou 6,5 et on commence à vraiment pas être content avec notre dame 10 alors que si on avait ces bêtes tout petits qui à mon avis est optimal ici, on se bête 1, ça va relancer peut-être à 3, quelque chose comme ça, on peut tranquillement call en position avec des backdoors avec le 10, avec la dame qui est toujours très bonne contre des euros, etc. Donc je préfère vraiment sizer petit ici. Ça passe, c'est ok. Roi valet, on relance. A7. On pourrait défendre ici, surtout que on pourrait Bitcoin pourrait se demander, se dire que peut-être si Chaud va faire des erreurs, peut-être que et donc ça peut être cool de jouer des mains 3-way avec lui, avec un A7 suité. Je pense qu'on pourrait défendre. Ça défend roi 9, c'est standard. Ça mise petit sur ce As As 8, c'est ok. Ça fait pas ok dans cette main. On relance roi 9. J'aurais défendu avec roi 5. Je pense que c'est un peu tight quand même. On n'est pas non plus dans le bottom. Roi 5, c'est quand même largement ok ici pour défendre. Sur un min raise, on a 1 à mettre. Pour un pot qui va en faire 4,5, on va pouvoir se défendre avec ce genre de main. C'est donc un petit peu tight, même si je comprends tout à fait l'idée d'être un peu plus tight sur ce genre de jackpot, où on sait tous entre vous et moi que ni vous ni moi n'allez les toucher. Bon, en tout cas, la probabilité est faible, c'est parti. Ça fait un nouveau walk. 2 et 8, ça va, ok. 7 et 8, ok pour raise. Roi valet, on peut défendre, effectivement. Ok, ça me va. À 7 de pique, on a un call facile avec une main suitée. Qui va pouvoir faire des nuts avec des flushs, qui va pouvoir faire des top pairs qui vont être très très corrects. Clairement, on a un call facile ici. Il va probablement jouer beaucoup trop tight ce jour-là. On touche un valet en SB et ici on touche un et aussi ici on touche un flush draw. Sur ce board valet 5-3, attention à ne pas confondre les situations où ici on est contre SB et non pas contre BB. Contre BB, clairement, ce sera un c-bet 100% sur ce genre de board. Contre SB, ça va moins être un c-bet 100%, c'est pas non plus le pire des boards. Quand SB call, il a pas mal de Broadway de ce type-là, et donc en fait les boards roi high, dame high, valet high vont pas être les plus beaux, mais valet high c'est pas le pire. Je pense que roi high c'est quand même plus dangereux. Ici, je pense qu'on peut se permettre de bet petit avec notre CT8, ça nous permettrait de pouvoir gérer un raise, et ça permettrait de mettre de la pression un peu à toutes les mains comme roi-dame, etc. Un des problèmes aussi, c'est que 5 et 3, ça touche aussi tous ces As5, As3, As4 suités qu'il a touché. Donc c'est vraiment pas un board qu'il faut se mettre tout le temps, mais je pense qu'avec cette élite de trèfle, là, c'est ok. Oula, je me demande s'il va pas y avoir un petit busto ici. On touche le roi avec roi-valet ici, j'ai clairement envie de bet de la part de Bitcoin. Dans sa range, il y a énormément de gros trèfles qui auraient relancé pré-flop, notamment les As et les Dames de trèfle. Donc on peut imaginer tous les As-X avec As de trèfle, tous les Dames-X avec Dame de trèfle, qui vont ici être très forts et on va pouvoir les value parce qu'ils vont payer à la turn. Il y a aussi pas mal de rois X tout simplement, des As-Roi, des Rois-Dames, des Rois-10 qu'on va pouvoir value. Des valets, il y a même des paires de 9, paires de 8, etc. qui auraient check, il y a des As-Dames, enfin il y a vraiment énormément de mains value. Et si on check, je préfère vraiment le bet au check, dans le sens où on est quand même dans
dans un jackpot à 1 million, les gens vont être un petit peu moins agressifs que la standard. Et je pense qu'ici, par exemple, avec un gros trèfle, avec un as-dame, avec... enfin, il y a énormément de mains dans sa range, qu'on vient de citer tout de suite, qui vont simplement check parce qu'ils ont la showdown value, parce qu'ils veulent réduire plutôt la variance. Donc, je suis pour un bet et je betterai 3,5, quelque chose comme ça, voire 4. On peut miser cher. Ok, là, check, je préfère vraiment le bet. Et ici, bah, c'est un bet standard avec la flush. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on check raise? Est-ce qu'on check call? Une fois qu'on a check, je sais pas, personnellement, j'aurais pas vraiment jamais check ici. Une fois qu'on a check, on n'a pas de trèfle. Du coup, on est vraiment. Enfin, on n'est pas dans ring dead contre les flush, mais on est vraiment mal. Je pense qu'avec. De toute façon, on ne peut pas vraiment avoir un trèfle ici, puisqu'il y a le roi et les valets de trèfle, mais si ça avait été un poil différent, que ça aurait été par exemple un 3 de trèfle, et qu'on avait un roi de trèfle, un truc comme ça, je pense que j'aurais check raise all-in. Ici, probablement peut-être plus un check call. En même temps, on a quand même énormément de value, parce que, ok, il y a des flèches dans la range de l'adversaire, mais il y a aussi énormément d'as-roi, roi-dame, sur lesquels on peut mettre de la pression, je sais pas. Et un trèfle river qui va probablement sauver notre ami Bitcoin. Ça check back avec l'auteur 8, ça me paraît ok, surtout dans un jackpot comme ça. Ici, il fold quoi, 5 et 2, ça me va. Dame 3, ouais, on pourrait s'amuser à l'open dans des tables comme ça qui vont être assez tight, mais ici, ça refait un nouveau walk. On a déjà eu pas mal de walk, hein, probablement plus que ce qu'on devrait. 9 et 10 off, vu les stack size, mon standard va clairement être plutôt de fold. On pourrait open un petit peu plus sur ce genre de table parce que ça va pas assez défendre. Du coup, est-ce que 9 et 10 off devient un open? Ok, c'est possible. Je pense que j'aurais quand même voulu réduire la variance et folder, mais c'est possible. Bon. Ça fait 3 en fold, dame 2, ok, bon, fold. Dame 2 off, un nouveau walk. Ici, le standard est de push avec ce dame valet off à 13 blindes. On n'est pas super content si on est payé, mais clairement, le standard est de push, c'est mieux que les autres. Enfin, non, c'est mieux que les autres. C'est vraiment le standard. Dans cette situation-là, en gros jackpot, est-ce qu'on peut pas limp ou faire un petit mid-raise et fold sur un push? Peut-être qu'en fait, c'est peut-être préférable. Ça réduit un petit peu la variance. On sait qu'il va faire des erreurs, qu'il va pas mal fold probablement préflop parce qu'il a joué très tard jusque-là. Donc peut-être qu'un 2,4 blind, on fold si ça push, c'est pas mal. Ça push, c'est vraiment le standard sur une table normale. Je pense qu'un open raise est un petit peu plus optimal ici. 9 et 4. Ok, c'est un poil trop vite. Hop. Ça fait un nouveau walk, ok. 10 et 3, ça va faute. Les 3, là c'est un push obvious, pas trop d'autres solutions. Et avec As-4 et 14 blindes, je pense qu'on peut avoir un fold ici dans ces situations où en gros jackpot ça va push beaucoup trop tight. Ok. Les 5, ah non, déjà 5 et 9 c'est un fold, et valet 6, je pense qu'on peut le limp contre ce joueur-là, ou fold. On pourrait, bon, ici on serait mal tombé probablement, mais je pense qu'on peut énormément limp nos petites blindes ici contre ce joueur-là qui a été très tight jusque-là, et qu'on pourrait exploiter pré-flop et post-flop. As-Dame off avec 12,5, je préfère push largement aux autres options, et je pense que là, contre un push de bouton à 12,5, c'est ok de call de manière standard, mais je pense que dans ce genre de jackpot, en exploit, lui, il va être un peu trop tight, et je pense qu'on peut fold notre 5 ici. C'est clairement un call hein, normalement, mais là, je pense qu'en plus, pour réduire un peu la variance, je pense que c'est ok de fold. Ça passe pour As-5. On a des petites As qui doivent faire plaisir juste après avoir perdu un gros pot. Ça limp, c'est clairement une option intéressante de limp. On pourrait faire un petit raise, on pourrait faire un limp, j'aime bien, ça va. Et sur un ISO 2,5, je continue le slow play personnellement et je call
autant avec d'autres mains qui ont plus besoin de protection, ce serait plutôt limp raise, mais là je suis ok pour plutôt call. Et sur ce board, je vais check raise tout le temps. On est content de mettre tous nos stacks au milieu. S'il a un 4, il a un 4, hein, mais ce serait un setup. Mais on est content s'il y a un 9, s'il y a, je sais pas, un hauteur as. Il n'y a pas beaucoup d'auteur as dans la range, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas trop croire notre raise, on est content de le value aussi. Donc sur 1,5, je mettrais 3,5, quelque chose comme ça, et probablement pas mal de push à la turn. Ça check call ici, et il y a un 9 à la turn, et river arrive la dame. Qu'est-ce qu'on fait avec les as? Je pense que clairement il y a de la value, mais je serais plutôt pour un tout petit sizing. Mon idée c'est que ici, qu'est-ce qu'on veut value à la place de Never Tilt? On veut value des dames, on veut value des hauteurs rois en gros, et des hauteurs as. Les hauteurs rois et les hauteurs as vont vraiment pas payer un gros sizing. Les dames pourraient payer un gros sizing éventuellement en hero call. Donc en fait gros sizing ce serait push quoi quasiment. Ça sert à rien de se laisser 3 blindes derrière. Donc push pour faire coller hauteur roi ou hauteur as, je pense que ça colle jamais dans ce genre de situation, surtout qu'en plus hauteur as on bloque un peu, donc il reste que des hauteurs rois éventuellement. Même la dame, il y a moyen sur un push à fold, donc en fait moi je mettrais plutôt un bet à 2,5, quelque chose comme ça, pour faire call des hauteurs... Ok, il a push. Ah, je pense que c'est surjoué, en plus, de temps en temps il a un 9 ou un 4 qu'il a un peu slow play, Bitcoin, et on s'empale sur un truc. Quand il a un roi, hauteur as, il se barre. Quand il a une dame, je sais pas ce qu'il va faire, mais moi je pense que c'est un fold en fait assez facile ici, parce que ça va vraiment jamais bluffer ici, je vois pas ce qu'il va bluffer dans cette situation. En fait il a check call au flop, never tilt. Du coup, avec quoi est-ce qu'il check call au flop? Il check call avec des 4, éventuellement en slow play, il check call avec des 9, et il check call avec des bonnes hauteurs. Et aucune des bonnes hauteurs, il va les mettre à tapis là, et aucune des mains qu'on a citées, il va bluffer ici avec ce sizing. Donc en fait, il est juste jamais en bluff, et je pense qu'on a un fold facile avec la dame ici. Et du coup, en fait, vu que ça fold les dames, bah, quel est l'intérêt de faire tapis avec les as si on se fait même pas call par des dames? En fait, on se fait call que par des 9 et des 4. Donc je pense qu'ici, c'est une petite erreur. Même une erreur assez conséquente quand même. On est à 8,5 blindes, dame 7 suité, c'est clairement un push, pas de souci, et du coup on va normalement... C'était aussi clairement un call. Avec roi-dame, ça va vraiment jouer beaucoup trop tight quoi. À 8 blindes, roi-dame suité, on peut pas attendre beaucoup mieux quoi. On push as-dame, c'est standard vu les stack size. On va aussi avoir envie de push au roi-dame ici. On pourrait avoir des stratégies parfois de limp avec ce genre de main belle, mais je pense que ici, là, dans un court jackpot comme ça, pour moi, on push aussi as-dame. Et là, à 7,1 blinde, on call à 6 normalement. Même si on n'est pas non plus super content avec A6 en fait, vu les ranges très tight des adversaires, mais là à 7,1 blinde. Autant tout à l'heure le A5 à 12,5, je pense que c'était clairement un fold. Mais encore là, je pense que c'est vraiment le roi-dame de tout à l'heure à 8 blindes, quelque chose comme ça. Il va push des 8 et 6, 8 et 7, il va push des paires de 2, il va push énormément de roi X inférieur, énormément de dame X inférieur. On a un call tellement plus avec roi-dame suité. Parfois on est contre A6, hein, mais overall on a un call vraiment beau. Ici, ça me va de min raise, de call potentiellement son tapis et de fold son tapis à lui. Ça me semble être une bonne stratégie. Et on va voir s'il va la suivre. Je suis plutôt d'accord avec ça. Là, on va avoir ok, ça va. Un push avec As-Valet, je pense que là aussi c'est un call avec As-4 quand même, on commence vraiment à plus rien avoir, et ça continue de fold. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il attend comme main quand il a 4 blindes, ça va commencer à devenir compliqué. Un push avec As-2 je pense quand même. Et ici on a une petite décision. C'est un call de manière standard,
ça doit être ok jusqu'à un petit peu plus, 5,5, 6 et quelques. Ici, il a tellement fold toute sa vie. Après, en fait, lui, il n'a pas vu ce qu'on a vu qu'il a fold. Mais il a quand même pu observer que le mec a quasiment pas joué. Et je pense que là, la stratégie conservatrice peut être ok et de fold. Ok, call, et ça double up pour notre ami Ticho. Est-ce qu'on peut faire une petite remontada chez Ticho? J'aime bien le limp avec 10 et 8 off, assez size, c'est cool. 10 de pique, j'aime bien bet, ça me va. Et ici, je pense qu'on va être obligé un peu de fold, même si on a un 4 de pique, ça va être compliqué à jouer dans cette situation. On n'a vraiment aucun out sur lequel on est content, même un pique, on n'est pas très à l'aise, je pense qu'on peut se battre. C'est un peu, peut-être un peu weak, mais pas tant que ça en fait. 8 et 6 suité, on a un push ici. Je sais pas du coup, enfin, normalement j'aurais pronostiqué un easy call avec As-6 off, en dessous de 10 blindes, mais vu que tout ce qu'il a fold, peut-être pas. Mais en tout cas, 8 et 6 suité, ici c'est clairement un push avec ce genre de main à potentiel, où quand on fold on est très content, et quand on est call, en fait, on a énormément d'équité. Et en plus, ça fold des As-6 off, donc on est vraiment très content chez Bitcoin. Roi valet, moins push. Ah non, pas limp, pas limp. Bon, ça va, il touche un gros board, et ici on peut se barrer face à ce bet pot. On fold ici, on push chez Dame 10. Voilà, pas trop d'intérêt. Ça va. Ouais, j'aime bien. Un petit min raise, on peut fold. Ça va tellement souvent fold dans BB. Okay. On fold ça, et là on aurait pu jouer plus aggro aussi. Ok, vu tout ce qui a été fait jusque là, je pense que c'était de logique qui, s'il push pas les mains qu'il a pas push, je pense que c'est normal qu'il push pas Dame 5, quoi. C'est quand même beaucoup plus limite. Est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise ici? Avec les dames, moins, j'aime bien raise. Avec les rois, ça me va de just call. Laisser un peu barrel. C'est un board SI, mais le truc c'est il a quand même pas mal push. Il va très souvent push des As X en BVB, du coup l'As ne doit pas trop embêter. Ça c'est bête, je pense que c'est ok de c'est bête. Et ici, call. Ouh. Oh là là. Et ici on a un push sur le 5. Et là, à la place de Bitcoin, on est bien emmerdé en fait. On est bien emmerdé parce que ici, l'adversaire a peu de As-X. Donc en fait, on comprend pas trop ce qu'il peut avoir en value. Mais l'un des problèmes, c'est que s'il n'a pas un As-X, il est en bluff. Et qu'est-ce qu'il peut avoir comme bluff légitime? Il pourrait avoir des flush droits piques, il pourrait avoir des flush droits carreaux, il pourrait avoir des gut shots, parce que je pense qu'il ne va pas faire non plus de tapis avec rien du tout dans ce jackpot-là. Donc forcément, il a un minimum quelque chose. Et le problème, c'est que les gut shots du genre Roi X, bah, on les bloque des tonnes. Les flush draws du genre des flush draws au roi, par exemple, bah, en fait, on les bloque les deux. On a un roi de carreau et on a un roi de pique. Et donc, en fait, on bloque des tonnes les potentiels bluffs. Le problème, c'est quels sont les values? Bah, ouais, bon, après, il peut toujours y avoir des values un peu what the fuck, du genre 5 et 3, du genre valet 3, valet 5, éventuellement des as 3, as 5, j'aurais pas voulu push préflop, même si ça me paraît bizarre. Éventuellement des brelands d'as, des brelands de valet qui auraient pu jouer comme ça. Mais en tout cas, tout ça est un peu plus... Enfin, il reste quand même cohérent et on bloque tellement les trucs. Je pense qu'on peut trouver un fold ici. Et c'est cool. Honnêtement, je comprends l'idée du call tellement il n'y a pas d'as dans l'arène adverse. Mais le problème, c'est que, ok, il n'y a pas beaucoup de value, mais il n'y a pas beaucoup de bluff non plus, quoi. Est-ce qu'il va vraiment bluff gut shot ici ou flush draw? Je sais pas. Et en plus, les flush draw les plus légitimes et les gut shots les plus légitimes, on les bloque à fond. C'est la pire, enfin, c'est la main peut-être qui bloque le plus de bluff, quoi. Ok, on continue, on est donc en heads up. Et 5 et 10, on aurait pu essayer la push, Dame 9 on peut push, 2 et 6 on peut fold, As 3 on peut push, on peut call avec Roi 5 parce qu'on est quand même à 3
3 blindes, ça double. Le 5 d'une vie, est-ce qu'on peut faire la remontée? 4 fold. Valet 3, on peut fold. Roi 6, on peut push. Roi 6, on push pas. Roi 6, on push pas. 10 et 7, on peut limp ici, je trouve, avec ces profondeurs-là. Ça paraît cool. Il a été quand même très passif, on s'attend pas à ce qu'il re-raise énormément. On va pouvoir jouer des flops et c'est bête quasiment énormément sur les flops et avoir une bonne partie. J'aurais préféré un limp. 4 et 9, on peut fold. 2 et 9, on peut fold. As 4, on peut push. Ouf, coller croix valet. Ouh, les carreaux, les carreaux. Et non, et c'était la dernière main. Et ça win pour Mister Never Tilt, GG à lui et GG à tous les protagonistes. Et nous avons pas un millionnaire parce que c'est 800 000 € pour le premier gain. Mais nous avons, je pense, un mec qui va encore moins tilter dans sa vie. Donc GG à lui. Et on se dit à une prochaine pour peut-être le prochain million ou une autre vidéo. Allez, à plus.